Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Romains 8,15. Dans la Grèce antique, il était de coutume chez les gens riches, lorsqu'un jeune homme atteignait ses 22 ans environ, que le père rassembla tous ses amis, ses parents et ses voisins et dise « Mes amis, maintenant mon fils a atteint l'âge de maturité. Je peux compter sur lui. À partir de maintenant, je lui donne le pouvoir de signer tous les documents d'affaires en mon nom. » Et il plaçait une très grosse clé dans les mains de son fils en disant « Maintenant mon fils, je te donne aujourd'hui pleine autorité pour signer tous les papiers d'affaires en mon nom. » Il y a ici la même pensée. Dieu nous donne l'esprit de maturité. Beaucoup d'entre nous demeurent spirituellement des bébés. Et pendant des années, nous n'avons aucune capacité pour porter une responsabilité spirituelle. Nous assistons aux réunions, nous nous asseyons un moment, et nous revenons ensuite à la maison. Nous sommes réjouis par les chœurs que nous chantons. Mais pendant les messages, nous sommes à moitié endormis. Nous n'avons pas d'intérêt pour l'œuvre de Dieu et aucun désir d'assumer une responsabilité active dans la maison de Dieu. C'est notre vie de chrétien. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés par Dieu à des responsabilités. Le Seigneur a donné à chaque croyant une œuvre ou un travail à faire, et il doit le faire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Marc 13, 34. C'est la parole du Seigneur. Il dit qu'il est lui-même parti pour un long voyage, et qu'il donne autorité à ses serviteurs. Ce qui signifie que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ont le pouvoir d'apporter la parole de Dieu avec autorité. Puis il dit à chacun sa tâche. Le Seigneur Jésus-Christ a donné à chaque croyant un travail à faire. Et quand il reviendra, nous aurons à lui rendre des comptes sur les différents talents que nous aurons reçus de lui. Que ce soit 5 talents, 3 ou 2. Ainsi, beaucoup de croyants n'ont aucun désir de faire un travail quelconque dans la maison de Dieu. Mais l'esprit de maturité nous est donné pour nous aider à porter le fardeau et à dire par la foi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un travail, donne-moi une œuvre à faire pour toi. Quelquefois, étant invité dans une famille, vous êtes heureux de laver la vaisselle, de brosser le parquet, de laver les vêtements. Mais dans la maison de Dieu, vous y allez pour y dormir. Vous avez des capacités pour laver la vaisselle, brosser le plancher ou laver les chemises. Vous ne voulez pas travailler. Si vous voulez croître spirituellement, vous devez avoir un travail dans la maison de Dieu. Vous devez le découvrir par la prière. Seigneur, dis-moi, quel est mon travail, quel est mon service dans la maison? Et je le ferai joyeusement. Ce qu'il dit, faites-le, car c'est ainsi que nous croissons spirituellement par l'œuvre du Saint-Esprit.